The Sermon, Blasphemous Names, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, November 4th, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Des noms blasphématoires », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 4 novembre 1962 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Thank you, Brother Neville. This was kind of a surprise to me. I wasn't supposed to be here today, but tonight's communion night, and I thought I would drop down this morning, and I called Brother Neville, and he said, well, now, if you're coming down, said, why not just speak for us a little bit? Merci, frère Neville. C'est un peu une surprise pour moi. Je n'étais pas censé être ici aujourd'hui. Mais ce soir, c'est le soir où nous avons la communion. Et j'ai pensé venir faire un tour ce matin. J'ai appelé frère Neville, et il a dit, eh bien, alors, si tu viens, il a dit, pourquoi ne pas nous parler un peu? And I thought, well, if I did come down and it was possible, I would not be preaching, but would just like to talk to the church a little while on matters that, that I think would strengthen the church. Et je me suis dit que, eh bien, si je venais et que c'était possible, je n'allais pas prêcher, mais simplement parler à l'Église pendant un petit moment de choses qui, vous savez, qui, à mon avis, affermiraient l'Église. We have just returned from our fall hunting trip, the brothers and I here, and we had a glorious time. We're very, very grateful, all of us filled up, and got our game that we were hunting for, and our pastor and I knows that venison's very, very good, and so we had some fine deer, and I got a bear and 2 deer. Nous venons de rentrer de notre partie de chasse d'automne, les frères et moi. Et là, nous avons passé des moments glorieux. Nous sommes très reconnaissants. Nous avons tous été comblés. Et nous avons attrapé le gibier que nous chassions. Et notre pasteur et moi, nous savons que la viande de gibier, c'est très très bon. Donc, nous avons attrapé de beaux cerfs. J'ai attrapé un ours et 2 cerfs. And we come back, and this is supposed to be the time that I'm to speak on those 7 last seals. And they didn't get the church ready. And there's something hindrance that's caused it. Et nous sommes revenus. Et c'est censé être le moment où je dois prêcher sur les 7 derniers sceaux. Mais les travaux d'aménagement de l'Église ne sont pas achevés. C'est qu'il y a eu quelque chose, un obstacle. That I think the city's given us a rough way because of not adequate parking room for the amount of people that the church will hold. En fait, je pense que la ville nous donne du fil à retordre, parce que nous n'avons pas suffisamment de places de stationnement par rapport au nombre de gens que l'Église compte accueillir. We want a new church put up here, and we've got a good part of the money already designated and to make a bigger church. But when we have these services, why, you understand what it is. It's such a pitiful thing that people are around the walls out in the rain and it's just awful. Nous voulons ériger une nouvelle église ici, et nous avons déjà une bonne partie de l'argent prévu à cet effet, et afin que nous ayons une plus grande église. Mais quand nous avons eu les réunions ici, eh bien, vous comprenez la situation. C'est vraiment pitoyable. Les gens sont debout le long des murs, dehors, sous la pluie, et c'est tout simplement terrible. And even criticism comes from friends of mine. Said, Brother Branham, looks like a doctor friend of mine said, look like you could get someplace that I feel sorry, said, pass by. Et je reçois des critiques, même de mes amis. Ils disent, Frère Branham, il me semble que... Un médecin de mes amis a dit, il me semble que vous pourriez trouver un autre endroit. Il a dit, ça me fait de la peine, là, les gens passent.
A nurse next door to me said, well, I come by there one morning at 5 o'clock. You're supposed to be there. And said, the people are already gathering around that church down there. At 5 o'clock in the morning, you'll be there at 9:30. So, see, and it makes it hard. Ma voisine, qui est infirmière, m'a dit, « Eh bien, je suis passé un matin à 5 heures. Il était prévu que vous seriez là. » Et elle a dit, « Les gens se rassemblaient déjà là-bas, autour de l'église, à 5 heures du matin. Il était prévu que vous seriez là à 9h30. » Donc, voyez, ça rend les choses difficiles. And we want a church that's got some room and where everybody can sit down. And we think we're living in the last days. Believe that where we should be teaching the church of these things that are shaping up, the things that's been prophesied, some of them thousands of years. Nous voulons avoir une église spacieuse, avec suffisamment de place assise pour tout le monde. Et nous pensons que nous vivons dans les derniers jours. C'est ce que nous croyons, que là où nous devrions enseigner à l'Église ces choses, ce qui est en train de prendre forme, ces choses qui ont été prophétisées, certaines d'entre elles il y a des milliers d'années. And for at least 25 and 30 years right from this church that's been prophesied would come to pass, and now we have it. Amen. Coming right to pass. Amen. So we ought to be renewing these things, but we don't have adequate room. Et depuis au moins 25 à 30 ans, dans cette Église, il y a des choses qui ont été prophétisées et qui devaient s'accomplir. Maintenant, elles sont en train de s'accomplir. Alors, nous devrions rappeler ces choses, mais nous n'avons pas assez de place. So this morning, I'd making my calls and things yesterday, and I got some more to make this afternoon and so forth, and then I had some people that wanted to come in, a lovely young fellow that's just a nervous break, a minister brother in the field, and several like that, and a brother from Norway, and we had little interviews back in the back room, and I said, well, now, we just step out, and Brother Neville said, well, we come out and say a few words to strengthen the church a little. Alors, ce matin, hier, j'ai fait des visites et tout, et je dois encore en faire quelques-unes cet après-midi, et ainsi de suite. Puis, il y a des gens qui désiraient être vus en entretien. Un jeune homme charmant, qui a fait une dépression nerveuse. Un frère dans le ministère, qui œuvre sur le champ de mission. Plusieurs autres cas, et un frère de Norvège. Et nous avons eu de petits entretiens là, dans la pièce du fond. Et j'ai dit, eh bien maintenant, nous allons sortir. Et Frère Neville a dit, eh bien, nous irons dire quelques mots pour affermir un peu l'Église. One of the first things that I want to say, I wrote down some things here on paper, that when I come to the church, I wanted to say one thing I had wrote here was concerning the passing of our gracious brother Taylor while we were gone. L'une des premières choses que je tiens à dire, j'ai noté sur papier ici certaines choses que je tenais à dire dès que je serai de retour à l'église. Une des choses que j'avais écrites ici, c'était au sujet du décès de notre bienveillant frère Taylor pendant notre absence. Brother Taylor had been coming to this church for years and years. All of us knew him, I'm sure. So if there be some strangers here, it was that precious old gentleman that always found you a seat to sit down. Brother Taylor. Frère Taylor a fréquenté cette église pendant de très nombreuses années. Nous le connaissions tous, j'en suis certain. Mais s'il se trouve qu'il y a des visiteurs ici, il s'agit du précieux homme âgé qui trouvait toujours un siège pour que vous puissiez vous asseoir. Frère Taylor. Last time I saw him now, until I see him, a young man, he was standing there at the door about 3 or 4 Sundays ago. He said, I'd like to have some books, Brother Branham. I'd like to distribute these books. La dernière fois que je l'ai vu, jusqu'à ce que je le revoie en tant que jeune homme, il était debout là, à la porte, il y a 3 ou 4 dimanches. Il a dit, « Je voudrais avoir quelques brochures, frère Branham. Je voudrais distribuer ces brochures. » So we understand he had diabetes and went into a coma and not knowing he had the diabetes and he died.
He never died. He just went to be with the Lord Jesus. Alors, à ce que j'ai compris, il était diabétique et il est entré dans le coma et il ne savait pas qu'il avait le diabète et il est mort. Il n'est pas mort. Il est simplement allé auprès du Seigneur Jésus. And he was a faithful, wonderful brother, always mindful of other people. And his delight was to try to find somebody a place to sit down when they come to church. Et il était un fidèle et merveilleux frère, toujours soucieux des autres. Et son plaisir était de pouvoir trouver une place pour faire asseoir les gens quand ils venaient à l'église. And you know, maybe when we cross over the bar, wouldn't it be nice to see Brother Taylor there? Find us a place to sit down. On the other side. Et vous savez, peut-être que quand nous franchirons la barre, ce serait agréable, n'est-ce pas, de voir frère Taylor là-bas, occupé à nous trouver une place pour que nous nous asseyions là, de l'autre côté. I think in commemoration of Brother Taylor, I wasn't here to speak it with Brother Neville at his funeral, but I want to say a word of my appreciations. If his widow, Sister Taylor, I suppose is here somewhere this morning. Bless her loyal heart. Je pense qu'en mémoire de frère Taylor, je n'étais pas présent lors de ses funérailles pour parler aux côtés de frère Neville, mais j'aimerais adresser un mot de reconnaissance à sa veuve. Sœur Taylor est ici quelque part ce matin, je suppose. Que Dieu bénisse cette sœur au cœur si loyal. Brother Taylor, one day he said, "Come up and see me. I got a little lake dug up there. I put some fish in it, so you come up and fish." Always mindful of somebody else. And there was somebody that was mindful of him. That was Christ to give him salvation. Frère Taylor m'a dit un jour, « Venez me voir là-bas. J'ai creusé un petit lac là-bas, et j'y ai mis quelques poissons pour que vous puissiez venir pêcher. » Il se souciait toujours des autres. Et il y a quelqu'un qui s'est soucié de lui, Christ, qui lui a donné le salut. I think in commemoration yet for this church as it gathers as a body this morning, let us stand together. Bow our heads before God. Je pense qu'en mémoire de notre frère, nous, notre Église rassemblée comme un corps ce matin, levons-nous tous ensemble et courbons la tête devant Dieu. Our Heavenly Father, we as human beings this morning and the comers to this place of worship, Thy great hand has moved among us and taken from us one of our precious brothers, who we love and know that Thou did love him. Notre Père Céleste, nous, en tant qu'êtres humains ce matin, ceux qui fréquentent ce lieu d'adoration, ta grande main est passée parmi nous et a pris l'un de nos précieux frères que nous aimons, et nous savons que tu l'aimais aussi. And you had a reason for all this, Lord, or it would not have happened in this way, knowing that our Bible tells us that all things work together for good to them that love God, and that He did. Et tu avais une raison pour tout cela, Seigneur. Sinon, ce ne serait pas arrivé de cette manière. Car nous savons que notre Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il aimait Dieu. And we look around in the world and we find nature in every way speaking to us that the grave cannot hold him. For on earth he served the purpose that you sent him here to do. He was a good, loyal brother. Nous regardons dans ce monde et nous constatons que la nature, de toutes sortes de manières, nous déclare que la tombe ne peut pas retenir notre frère, car sur la terre, il a accompli le but pour lequel tu l'avais envoyé ici. C'était un frère loyal et bon. We find that in the life of botany life and in the life of the sun that rises of a morning to give us light, and in the middle of the day it becomes at middle age, and in the evening it dies again.
only to rise again the next morning fresh and new, because it served God's purpose. Nous constatons cela dans le cycle de vie des végétaux et dans le cycle de vie du soleil qui se lève le matin pour nous donner la lumière. Au milieu du jour, ce soleil atteint l'âge mûr, et de nouveau le soir, il meurt et se relève le lendemain matin, frais et renouvelé, parce qu'il a accompli le but de Dieu. We see the flowers as they bloom and beautify the earth and decorate the funeral halls and the wedding places and serves a purpose, opening up its heart and giving out freely honey to the bee and perfume to the passer, beauty to the seeker. Nous voyons les fleurs s'épanouir et embellir la terre, décorer les salons funéraires, les lieux de mariage, et accomplir leur but. La fleur ouvre son cœur et donne gratuitement du miel aux abeilles, du parfum aux passants et de la beauté à celui qui en cherche. Gives all it has in a service for God, then it bows its little head, but when spring comes around it rises again, because it served God's purpose. Tout ce qu'elle possède, elle le met au service de Dieu, puis elle courbe sa petite tête. Mais quand vient le printemps, elle repousse, parce qu'elle a accompli le but de Dieu. Then in the face of all nature and the Bible, the promise and the Holy Spirit, we can gladly rejoice in our heart to know that our brother Taylor likewise, Lord, served God's purpose. Alors, eu égard à la nature tout entière, à la Bible, à la promesse et au Saint-Esprit, nous pouvons nous réjouir grandement dans notre cœur, Seigneur, de savoir que notre frère Taylor aussi a accompli le but de Dieu. And to say that he would not rise again would be to deny our Bible, our God, and all things that God has given us to look at to know that there is a resurrection. Et dire qu'il ne ressusciterait pas reviendrait à renier notre Bible, notre Dieu, et tout ce que Dieu nous a donné en référence, pour que nous sachions qu'il y a une résurrection. So we are looking forward to the time when we shall see him again, when he is young and healthy and never to more to be sick or get old. Alors, nous attendons impatiemment le moment où nous le reverrons, alors qu'il sera jeune et en bonne santé, et qu'il ne sera plus jamais malade et ne vieillira plus jamais. Bless his precious wife, that loyal companion of his. How that we will miss them long, Lord, as we see them going together out to the pond and sitting on the little benches out there fishing and talking, and how they were real sweethearts together. Bénis sa précieuse épouse, sa loyale compagne. Ils nous manqueront longtemps, Seigneur. On les voyait aller ensemble à l'étang et s'installer là, sur de petits bancs, à pêcher et à causer, et... oh, ils étaient de vrais amoureux. And now we know that there is the great day coming when the heroes of faith will march under the great ark of triumph, and the angels with anthems will fill the air. We'll see them again in that place. Et maintenant, nous savons que le grand jour vient, quand les héros de la foi défileront sous la glorieuse arche de triomphe, et que les anges rempliront les airs de leurs hymnes. Nous les reverrons là-bas. Until then, Lord, give us courage. Bless us and help us. We'll long miss Brother Taylor and everyone who comes to this church. I would stand at the door and find a place for the comer to hear the Word of God, to sit down in ease and rest. Jusqu'à ce moment-là, Seigneur, donne-nous du courage. Bénis-nous et aide-nous. Frère Taylor nous manquera pendant longtemps, à nous et à tous ceux qui fréquentent cette église. Il se tenait là, à la porte, et il trouvait une place à celui qui venait écouter la parole de Dieu, afin que ce dernier puisse s'asseoir et être bien. The other day when he passed over, Lord, I prayed that the great archangel of God stood there at the door to find him a place too, Lord. And he could sit down, for it is written in the Bible, the merciful shall obtain mercy. L'autre jour,
quand il est passé de l'autre côté, Seigneur. J'ai prié que le grand archange de Dieu se tienne là, à la porte, pour lui trouver aussi une place, Seigneur, afin qu'il puisse s'asseoir. Car il est écrit dans la Bible que les miséricordieux obtiendront miséricorde. Until we see him, Lord, may the memories continue sweet in our hearts until someday when we meet again in the other land. Through Jesus Christ's name we ask it. Amen. Jusqu'à ce que nous le revoyions, Seigneur, puissions-nous conserver de bons souvenirs dans nos cœurs, jusqu'au jour où nous nous rencontrerons de nouveau dans l'autre pays. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. He will be long missed among us, and amidst strangers and so forth that come to our church or our building here to worship. May his soul rest in peace before God till that day. Il nous manquera pendant longtemps, ainsi qu'à nos visiteurs et à tous ceux qui fréquentent notre église, ou ce bâtiment-ci pour adorer. Que son âme repose en paix devant Dieu jusqu'à ce jour-là. Someday too, each one of us will go one by one till we drop down along the line like that. Let us now, while we have time and can, let's prepare ourselves for that time coming, for we don't know when it will be. Un jour, nous partirons aussi, nous partirons un à un, comme ça, jusqu'à ce que ce soit notre tour de quitter la scène. Maintenant donc, pendant que nous avons le temps et que nous pouvons le faire, préparons-nous pour ce moment qui viendra, car nous ne savons pas quand il viendra. We don't know who'll be next. Let us live so that each day, that if it should ever come, it will be, for us, we'll be ready. Nous ne savons pas qui sera le prochain. Vivons chaque jour de telle manière que, s'il arrivait que ce soit notre tour d'être emporté, nous soyons prêts. Now I would like to make announcements. Now soon, perhaps, maybe, I haven't talked with the trustees since coming back concerning the condition of building the church here, or what we have to do next, getting our church so we can have our meetings. Maintenant, j'aimerais faire des annonces. Donc, bientôt, il est possible que, peut-être, je n'ai pas discuté avec les administrateurs depuis mon retour, au sujet de l'état d'avancement des travaux de construction de l'église ici, ou de ce que nous devons encore faire pour préparer notre église, afin de tenir nos réunions. Then I will continue on, with the 7 seals and then these 7 vials and many things yet that we should be getting into right away. Je pourrai ensuite aller de l'avant, excusez-moi, avec les 7 seaux, les 7 coupes et bien d'autres choses que nous devrions aborder sans tarder. And now, next Sunday morning, there I am to be at Elizabethtown, Kentucky, with Brother L.G. Hoover to a dedicational service. And that's to dedicate a new tabernacle, or a tabernacle that they have bought at Elizabethtown, Kentucky. Bon, dimanche matin prochain, là, je suis censé être à Elizabethtown, dans le Kentucky, chez frère L.G. Hoover, pour une dédicace. C'est pour consacrer un nouveau tabernacle. En fait, c'est un tabernacle qu'ils ont acheté à Elizabethtown, dans le Kentucky. Right down 62 till you come to Elizabethtown, or right down, 31, or down the turnpike, just at the turnoff, takes you to Elizabethtown. It's about an hour. It's about 35, 40 miles down there. En suivant la route 62 jusqu'à Elizabethtown, ou, je veux dire la route 31, ou en passant par l'autoroute à péage. Tout juste à l'embranchement, cela vous mène à Elizabethtown. C'est à environ 1 heure d'ici. C'est un trajet d'environ 55 ou 60 kilomètres jusque là-bas. I think about 40 miles by the way of 31, about 35 miles or something the other way, down the turnpike. It's on Mulberry Street. Il me semble que c'est environ 60 kilomètres en suivant sur la route 31.
et environ 55 kilomètres ou quelque chose comme ça si l'on emprunte l'autre chemin qui passe par l'autoroute à péage. Ça se trouve sur la rue Mulberry. The dedicational service, Brother Hoover will have the regular Sunday school at 10 o'clock, and I'm to preach the dedicational service from 11 until 12. This next coming Sunday, November the 11th. La dédicace, frère Hoover fera l'école du dimanche à 10 heures comme d'habitude. Et je dois prêcher le service de dédicace de 11 heures à midi, dimanche prochain, le 11 novembre. On the bulletin board out there is the news item of it, and it'll be you can find your way from right there. It's on Mulberry Street, or they give the directions it's on the bulletin board out there in the front of the church. Là, sur le tableau d'affichage, vous trouverez des informations à ce sujet. Et ce sera à... Là, vous pourrez voir l'itinéraire. C'est sur la rue Mulberry, où les indications ont été données c'est sur le tableau d'affichage, là, dans le vestibule de l'église. Then on November the 22nd, I'm to be at Shreveport, Louisiana. The 22nd, 23rd, 24th, 25th, and 26th. 5 days, I think, at Shreveport, Louisiana, at Life Tabernacle. That's with Brother Moore. Puis, le 22 novembre, je suis censé être à Shreveport, en Louisiane. Les 22, 23, 24, 25 et 26. 5 jours, je pense, à Shreveport, en Louisiane, au Life Tabernacle. C'est chez Frère Moore. They are celebrating their Golden Jubilee. The Pentecostal blessing fell in Shreveport, Louisiana, 50 years ago, the 22nd of this month. 50 years, the first Pentecostal message was preached and the Holy Ghost fell in Louisiana. And they got a memorial to that, and this is the Golden Jubilee. Ils célèbrent leur jubilé d'or. Le 22 de ce mois, ça fera 50 ans que la bénédiction de la Pentecôte est descendue à Shreveport en Louisiane. Ça fait 50 ans que le premier message pentecôtiste a été prêché. Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu en Louisiane. Et il commémore cela comme c'est le jubilé d'or. And I'm to speak this Jubilee 5 nights with Brother Moore at Shreveport. Life Tabernacle. If you got any friends in and around there that you want to write to or something, we'd be glad to have them out. And just tell them about the meetings coming up. Alors, au cours de ce jubilé, je dois prêcher pendant 5 soirées chez Frère Moore, au Life Tabernacle à Shreveport. Si vous avez des amis là-bas, si vous voulez bien leur écrire ou quelque chose comme ça, eh bien, nous serons heureux qu'ils se joignent à nous. Parlez-leur de ces réunions qui auront lieu prochainement. And the Life Tabernacle, if anybody's ever been there with Brother Moore, he's a wonderful man, and there's a wonderful bunch of people, those old Southerners, you just can't hardly beat them. Et au Life Tabernacle, si quelqu'un y a déjà été, Frère Moore est un homme merveilleux. Là-bas, il y a un merveilleux groupe de gens, ces braves gens du Sud. C'est pratiquement impossible d'en trouver de meilleurs qu'eux. And the Life Tabernacle, anyone around Shreveport can tell you where it's at. Shreveport's about 200,000 people, and it's a nice city and plenty of accommodations. Et donc, le Life Tabernacle, tout le monde à Shreveport peut vous indiquer où ça se trouve. Shreveport a environ 200 000 habitants. Et c'est une belle ville où on trouve beaucoup d'options d'hébergement. The tabernacle is a large tabernacle, very large tabernacle. It's got upstairs and balconies and main floors and then a floor beyond that, and there's just plenty of room. And right straight across from the city auditorium, it seats 5,000. It's like crossing the street here to the city auditorium. Alors, et c'est un grand tabernacle, un très grand tabernacle. Il a des étages, des balcons, une salle principale et une autre salle en plus. Il y a tout simplement beaucoup de place.
C'est juste en face de la salle municipale, qui peut accueillir 5000 personnes. Se rendre à la salle municipale, c'est exactement comme traverser la rue, ici. And Reverend Jack T. Moore are either the Life Tabernacle at Shreveport, Louisiana. That begins on the 22nd. That'd be Thursday through Sunday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 days instead of 5, I'm sorry. That'd be the 22nd, 23rd, 24th, and 25th. I think that's the way it is, of November. Le révérend Jack T. Moore, ou bien le Life Tabernacle, à Shreveport, en Louisiane. Ça commence le 22. Ça sera du jeudi au dimanche. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 4 jours, et non 5. Excusez-moi. Ce sera les 22, 23, 24 et 25. Je pense que c'est ça le programme, en novembre. And then we'll find out then what we've done about the church here, to find out how the church has progressed about getting its building. The contractors tell us they can put enough man on it. For about 10 days they can almost have it so we can go under it, see, right quick. Et nous verrons alors où on en est par rapport à notre Église ici, l'état d'avancement du projet de construction de l'Église. Les entrepreneurs nous disent qu'ils peuvent mobiliser assez d'ouvriers pour qu'en une dizaine de jours, le projet soit avancé au point que nous puissions pratiquement entrer dans le bâtiment. Voyez, ça sera vraiment rapide. And they're just waiting for the city to sign, and we have to have so much parking space and so much this, and it's a bunch of red tape to get into to start building anything. Tout ce qu'ils attendent, c'est l'approbation de la ville. Vous savez, nous devons avoir tant de places de stationnement et tant de ceci, et oh là là, il faut passer par tout un tas de tracasseries administratives avant de commencer à construire quoi que ce soit. But I would like to get to the church before I get back to the field again. I got a call to Tanganyika, Uganda, and through there Joseph has the meeting set up to begin in February. Mais j'aimerais revenir à l'église avant de repartir sur le champ de mission. Eh bien, j'ai reçu des invitations pour aller au Tanganyika, en Ouganda et un peu partout là-bas. Joseph a tout mis sur pied pour que cette série de réunions commence en février. And yesterday when I come in, there's some brothers and sisters, Toms and them from overseas had come in and had found a note laying on my door, or an invitation from an association down in South Africa. Hier, quand je suis arrivé, il y avait quelques frères et sœurs Toms et ceux qui sont venus de l'étranger. J'ai trouvé une note sur ma porte ou une invitation d'une association basée en Afrique du Sud. So I'm writing into them to find out just what can be done. Maybe while I'm that far, I can drop on down in South Africa, maybe in the last part of February and March, along in that time. Alors, je vais leur écrire pour voir ce qu'on peut faire. Peut-être que comme je serai si loin, je pourrais faire un saut en Afrique du Sud, probablement vers fin février ou début mars, vers cette période-là. And we hope to get the church up so I can get these church ages in before the winter sets in, if possible. If it don't, or when I have to come back from over there, if the Lord Jesus tarries. Et nous espérons que l'Église sera prête pour que je puisse aborder les âges de l'Église avant que l'hiver s'installe, si possible. Sinon, ce sera quand je reviendrai de là-bas, si le Seigneur Jésus tarde. I was listening yesterday when I was taking, I believe it was the day before yesterday, of a tape. I thought I heard it playing out here this morning. J'écoutais hier, c'était plutôt avant-hier, je crois. J'écoutais un enregistrement. Je pense l'avoir entendu jouer ici ce matin. Some little southern brother had, his mother had come into the meeting. She had a malignancy on her breast, and she was shattered to death. C'était un jeune frère du Sud sa mère était venue à la réunion. Elle avait une tumeur maligne à un sein, et elle était recouverte de l'ombre de la mort. And the Holy Spirit, in one of the recent meetings that
Southern Pines, I believe it was, or somewhere, told her, said about her malignancy and who she was and where she come from. Et le Saint-Esprit, dans l'une des réunions qui se sont tenues récemment à Southern Pines, je crois, ou ailleurs, lui a parlé de sa tumeur maligne. Elle lui a dit qui elle était et d'où elle venait. Said she had a boy that was a backslider and he was going to have a accident and be for manslaughter and a whole lot of things like that. And this fella, it all happened just the way in her malignant cancer, or malignant growth rather, left her. Et il lui a dit qu'elle avait un garçon qui était en rétrograde et qu'il allait avoir un accident et qu'il serait accusé d'homicide involontaire et un tas de choses semblables. Et ce garçon, tout cela est arrivé exactement tel quel. Et son cancer malin, ou plutôt sa tumeur maligne, l'a quitté. Which is malignant growth is a cancer, you know. So then it left her, and the boy was up for manslaughter and everything just the way the Holy Spirit said it, and he was led to Christ back again. And he made a tape of it, and I heard it playing. En fait, une tumeur maligne est un cancer, vous savez. Ainsi donc, cela l'a quitté. Et le garçon a comparu pour homicide involontaire, et tout, exactement comme le Saint-Esprit l'avait dit. Et il a été de nouveau conduit à Christ. Et il a enregistré tout cela sur une bande, et je l'ai entendu jouer. Did you enjoy that little old Southern talk? Said down here in North Carolina, he said, oh, I just love that, old Southern people. And the Lord just blessed him on. Avez-vous aimé ce bon vieil accent du Sud? Il disait, ici en Caroline du Nord, disait-il. Oh, que je les aime, ces braves gens du Sud. Et le Seigneur a continué à le bénir. He said, I know you say you don't preach doctrine, Brother Branham, only to your congregation. He said, we're part of your congregation. So that was right cute in him to say that. Il a dit, je sais que vous dites que vous ne prêchez pas de doctrine, frère Branham, excepté aux gens de votre assemblée. Il a dit, nous faisons partie de votre assemblée. Alors, c'était bien gentil de sa part de dire ça. And now, there is a picture, I think maybe it's on the bulletin board this morning. If it's not, Billy, I put it on there. Many times it's been said, when I first started speaking, that they said, you just imagine, Brother Branham, that you see that light, that light. Et maintenant, il y a une photo, je crois, qui est peut-être sur le tableau d'affichage ce matin. Si elle n'y est pas, Billy l'y affichera. On m'a souvent dit, quand j'ai commencé à en parler au tout début, les gens disaient, vous avez juste imaginé ça, frère Branham, que vous voyez cette lumière. There's probably there might be some left here, the old timers that remembers back before the pictures was ever taken of it. Is there any here that remembers me saying that way long time ago? Il y a probablement très peu il se peut qu'il y en ait encore quelques-uns ici, des vieux de la vieille, qui s'en souviennent. C'était avant que des photos en aient été prises. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient que je disais ça, il y a très longtemps? Look, just about 4 or 5 hands. Sister Spencer here, and Sister Slaughter, and brother here, and brother over there. It's just about 5 or 6 of the old timers left. Regardez, seulement 4 ou 5 mains. Sœur Spencer, qui est ici, frère et sœur Slaughter, et le frère qui est ici, et le frère qui est là-bas. Il ne reste plus que 5 ou 6 des vieux de la vieille. Now, after a while, the mechanical eye of that camera caught that picture. So it went to Washington, D.C., and went through the examiners and come back, double exposure, nothing, said the light struck the lens. That's George J. Lacey. You got his name signed. Eh bien, maintenant, au bout de quelque temps, l'œil mécanique de l'appareil photo a capté cette image. Alors, on l'a envoyé à Washington, D.C. Et les experts, après l'avoir examiné, ont déclaré «
aucune double exposition ou quoi que ce soit. Ils ont déclaré « La lumière a frappé l'objectif ». C'est George J. Lacey, sa signature est apposée là. Voyez? Well then, many times you hear look out and say, there is a dark shadow over this person. It's shadowed to death. How many's heard me say it many times? See? Many times. Well, it happened to be that the camera caught that. And so we got that here. Eh bien, alors, bien des fois, vous m'entendez dire, je regarde et je dis, il y a une ombre noire qui recouvre cette personne-ci. Elle est recouverte de l'ombre de la mort. Combien m'ont entendu dire cela? Maintes fois, voyez, maintes fois. Eh bien, justement, l'appareil photo a capté cela. Et donc, nous avons cela ici. A lady that come to a sister and had told her in the meeting in Carolina, where we had such a wonderful meeting at Southern Pines, and there the lady was dying with cancer on both breasts, and the doctors had give her up to die. Une dame s'était présentée à une sœur et lui avait parlé de sa situation lors de la série de réunions en Caroline, où nous avons eu cette merveilleuse série de réunions à Southern Pines. Et là, cette dame se mourait du cancer aux deux seins. Les médecins l'avaient condamnée. And the lady just reached down and took her picture just as I told her who she was and where she come from. And I said, there is a dark shadow over you. You're shadowed to death. And the lady just snaps a picture of this, and there it is on the mechanical eye of the camera, gets the shadow of death. La dame s'est penchée et a pris la photo de cette femme au moment où je lui disais qui elle était et d'où elle venait. Et je lui ai dit, vous êtes recouverte d'une ombre noire. Vous êtes recouverte de l'ombre de la mort. Et la dame a pris cela en photo. Et voilà, l'œil mécanique de l'appareil photo a capté l'ombre de la mort. If any of y'all seen the Ten Commandments and saw the death angel, how it swept in that dark, gloomy looking shadow, it's on this picture. And I think it's on the bulletin board now. If it's not, Billy can hear me while have him put it on the bulletin board, and it's got the arrow pointing to the person, and the person, the shadow left the woman and was miraculously healed. Si jamais vous avez vu le film Les 10 commandements et que vous avez vu l'ange de la mort comme il avançait, cette ombre sombre et lugubre se trouve là, sur cette photo. Et je pense qu'en ce moment, c'est affiché au tableau d'affichage. Sinon, Billy Monton, eh bien, qu'il se charge d'afficher cela au tableau d'affichage. Et il y a là une flèche qui indique la personne. Et cette personne, cette ombre a quitté cette femme, et elle a été miraculeusement guérie. But there is like a hood of dark smoke gathered around and hooded over the lady and hanging off on that cancer, like that coming from that. Of course, that's the shadow where death is pouring in from the cancer. Mais il y a comme un capuchon, une fumée noire qui s'est rassemblée sous forme de capuchon au-dessus de la dame. C'est suspendu, comme ça, au-dessus de ce cancer. Ça vient de là. Bien entendu, c'est cette ombre qui indique que la mort se déverse en elle, par ce cancer. Well, no matter how much you try to tell people truth, there's somebody going to be suspicious that it isn't truth. Yeah. And if you always tell the truth, then you know you're right. Eh bien, peu importe combien vous essayez de dire la vérité aux gens, il y aura quelqu'un qui soupçonnera que ce n'est pas la vérité. Et si vous dites toujours la vérité, alors vous savez que vous avez raison. I have a friend that's a rancher up in the west, and the conservation paid about $4,000 for a snowmobile to count the herd of elk that was left back over off the Troublesome Valley. J'ai un ami qui est un propriétaire de ranch dans l'ouest,
et le service de protection de l'environnement avait dépensé environ $4 000 pour acheter une motoneige, en vue de compter le troupeau de wapitis qui était resté là-bas dans la vallée de la rivière Troublesome. Mr. Jeffries, who said you're in the church, led him to Christ, a complete infidel. And you've heard me tell the story of us riding together, and he didn't believe in nothing but the ethics of Darwin, and that baby born was nonsense. And we camped the other night right where he accepted Christ. Monsieur Gévrez, qui est venu dans cette église, je l'ai conduit à Christ, alors qu'il était un parfait incrédule. Vous m'avez entendu raconter la fois où nous faisions du cheval ensemble, et lui, il ne croyait à rien d'autre qu'à la théorie de Darwin. Cet enfant né d'une vierge, c'était une absurdité. L'autre soir, nous avons campé à l'endroit même où il avait accepté Christ. And so then this man told him, he said, now, you don't have to buy that automobile, that snowmobile. He said, I'll tell you exactly how many elks up there. Said there's 19. Said there was 21 and I killed 2 of them. And he's talking to the game warden. You're not supposed to kill but one. Et donc, voici ce que cet homme leur a dit. Il a dit, eh bien, vous n'avez pas besoin d'acheter cette automobile, cette motoneige. Il a dit, je vais vous dire exactement combien de wapitis se trouvent là-bas. Il a dit, il y en a 19. Il a dit, il y en avait 20. Il y en avait 21. Et j'en ai tué 2. Et là, il parlait au garde-chasse. On est autorisé à n'en tuer qu'un. So he said, there was 21 and I killed 2 of them, leaves 19. And he said, yes, Jeff, I know you killed 2 of them. He said, I did. Alors il a dit, il y en avait 21 et j'en ai tué 2. Il en reste 19. Et il a dit, oui, Jeff, je sais que tu en as tué 2. Il a dit, c'est vrai. Well, they took the snowmobile, went up there, and there's 19 head of elk. He said, Billy, just tell a man the truth. He won't believe it. So that's just about the way it is. Eh bien, ils ont pris la motoneige et ils sont allés. Et là, ils ont trouvé 19 wapitis. Il a dit, Billy, on n'a qu'à dire la vérité à un homme. Il ne la croira pas. Alors, c'est à peu près la même chose. You can tell people the truth, and yet there's been so much misunderstanding and lying about things until they don't believe that you're telling the truth when you're telling them the truth, you see. On a beau dire la vérité aux gens, ils vont quand même. Il y a tellement de malentendus et de mensonges sur différents sujets que les gens ne croient plus que vous dites la vérité quand vous leur dites la vérité. Voyez-vous? But we're so thankful that we have a Heavenly Father who confirms that truth with a confirmation. Amen. It's truth. So then, if this shall be my last day on earth, even the scientific research and proofs has proved that I have told the truth about these things. It's right, it's true. Mais nous sommes si reconnaissants d'avoir un Père céleste qui atteste cette vérité par une confirmation. C'est vrai. Alors, si aujourd'hui était mon dernier jour sur la terre, même la recherche scientifique et les preuves scientifiques auront démontré que j'ai dit la vérité au sujet de ces choses. C'est vrai. C'est la vérité. So, it'll probably be on the bulletin board. Billy, are you in the room there? You got it in your hand? The picture? If you have, well, bring it out here and then you can set it up here and they probably well, I don't know, there'll be a light on the board. Donc, ce sera probablement affiché au tableau d'affichage. Billy, es-tu là dans la pièce? As-tu cette photo sous la main? Si oui, eh bien, apporte-la ici. Tu pourrais la mettre ici. Probablement qu'ils pourront la voir. Eh bien, je ne sais pas. Il y aura de l'éclairage sur le tableau. And here is the picture right here. I guess you can't see it, but right here you can see that hooded shadow of death over that woman's head. And here is the write-up about it back here where the lady took the picture and to see if it actually showed, and there it is on there. It's a hooded shadow of death. Alors, voici la photo, juste ici. Je pense que vous ne pouvez pas la voir. Mais juste ici, on peut voir cette ombre de la mort, en forme de capuchon
au-dessus de la tête de cette femme. Et voici le commentaire qui l'accompagne, ici, là où cette dame avait pris cette photo, pour voir si ça se verrait vraiment. Et voilà, c'est là-dessus. C'est l'ombre de la mort sous la forme d'un capuchon. You've seen it, I guess. So Billy will probably put it on the bulletin board, if you will, Billy. Come get it and take it around the front and put it on the board so everybody can see it as they go out here, or Doc, either one. Tu vois cette femme, celle qui est juste là? Je pense que tu as vu cela, Fresneville, n'est-ce pas? Oui. Alors Billy va probablement afficher cela au tableau d'affichage. S'il te plaît, Billy, viens prendre cela et va l'afficher là devant, au tableau, pour que tout le monde puisse voir cela en sortant. Lui ou Doc, l'un des deux. Now, I thought maybe it could show plain enough that you could see it, but there's too much dark for that type of picture. But he'll have it out there so he can see it as it goes out. Bon, je pensais que ce serait peut-être assez clair pour que vous puissiez la voir, mais c'est trop sombre pour ce genre de photo. Mais il va afficher cela là-bas pour que vous puissiez la voir en sortant. Now, remember all the announcements, and now this morning I thought maybe that we would speak a little bit on something to encourage the church, something that would give you a more... Donc, rappelez-vous toutes les annonces. Et maintenant, ce matin, je me suis dit que nous devrions peut-être parler un peu de quelque chose qui encouragerait l'Église, quelque chose qui vous donnerait plus de... What's that? Yes, Doc, if you will, it might be good. I want to use this shirt. I had some of them didn't have it to put on from last week, so we thought maybe that it would give a little better for today. I wanted to talk on it because it pertained to a dream a sister had. Qu'est-ce que tu dis? Oui, Doc, s'il te plaît, ce serait bien. Je veux me servir de ceci. On n'avait pas la lampe la semaine dernière. Alors nous avons pensé que cela améliorerait peut-être l'éclairage aujourd'hui. Je voulais parler de ceci, parce que c'est en rapport avec un songe qu'une sœur a eu. I wonder if Sister Shepherd is in the church this morning. I met her the other night, and the first time I'd seen the woman, actually I didn't even know who she was. I guess she's not. Yes. Je me demande si sœur Shepherd est dans l'église ce matin. Je l'ai rencontrée l'autre soir. Et c'était la première fois que je voyais cette femme, en fait. Je ne savais même pas qui elle était. Est-elle ici? Je pense que non. Oui. Would it be anything out of the way if I referred to that dream, Sister Shepherd? You wouldn't mind, would you? All right. And before we approach that, let's bow our heads now again. Est-ce que ça vous dérangerait? Est-ce que ce serait contrariant si je parlais de ce songe, sœur Shepherd? Ça ne vous dérangerait pas, n'est-ce pas? Très bien, c'est très bien. Maintenant, avant d'aborder cela, courbons de nouveau la tête. Gracious Heavenly Father, to Thee we give praise for all Thy goodness and mercy. And now quieten us down, Lord, that we might study the Word of the living God as it comes to us through vision and is confirmed by the Holy Spirit, backed up by the Bible. Bienveillant Père Céleste, nous te donnons la louange pour toute ta bonté et ta miséricorde. Et maintenant, tranquillise-nous, Seigneur, afin que nous puissions étudier la parole du Dieu vivant, alors qu'elle vient à nous par des visions, qu'elle est confirmée par le Saint-Esprit et qu'elle est soutenue par la Bible. So we pray that you'll give us understanding that we might know what to do in these last days as we see the evil powers settling around us now. The final battle is just about to be fought. Nous te prions donc de nous en donner la compréhension, afin que nous sachions ce qu'il faut faire en ces derniers jours, alors que nous voyons les puissances du mal s'installer autour de nous maintenant. La bataille, la dernière bataille, est sur le point d'être livrée. Help us, Lord, as real warriors, strong. Let us keep the shield of faith up with the Word of God, the sword, and move forward. In Jesus' name,
Amen. Aide-nous, Seigneur, comme de vrais guerriers forts. Fais que nous brandissions continuellement le bouclier de la foi avec la parole de Dieu, l'épée, et que nous allions de l'avant. Au nom de Jésus, Amen. Now, thinking of moving forward, a battle, like a battle set in array, ready to go into action, a real battle to fight, the fight of faith. Maintenant, avec cette pensée d'aller de l'avant, d'une bataille, comme quand on se met en ordre de bataille, prêt à entrer en action, une vraie bataille, pour combattre le combat de la foi. Sister Shepherd here, and Brother Shepherd, who are very gracious friends of ours, and who come to this tabernacle. And they are precious children of God, and Sœur Shepherd, ici, et frère Shepherd, sont de nos très bons amis, et ils fréquentent ce tabernacle. Et ce sont de précieux enfants de Dieu. And this Sister Shepherd, when I was picking up my mail, the kind that Billy can answer, just somebody say, send me so many prayer clauses, and I pray over them, he just answers them back. But when it's an individual letter, I have to answer it myself, you see. Et Sœur Shepherd, que j'ai ramassé mon courrier, ceux auxquels Billy peut répondre, c'est quand quelqu'un dit « Envoyez-moi tel nombre de tissus de prière ». Je prie sur ces tissus, et il renvoie les réponses à ces personnes. Mais s'il s'agit d'une lettre personnelle, je dois y répondre moi-même, voyez-vous. So I picked up my individual mail, and so I was taking it home, and I was reading in there, it said, from Sister Shepherd, and it was a dream that she had had some months ago. Alors, j'ai ramassé mon courrier personnel, et je l'ai ramené à la maison. Je me suis mis à le lire, et il y était mentionné de la part de Sœur Shepherd. Et il s'agissait là d'un songe qu'elle avait eu il y a quelques mois. And she never could get it just right until 2 or 3 Sundays ago when I taught on this 7 church ages and the 7 fruits, 2 Peter, how it takes the 2 Peter 1 to add to our faith. Et elle ne l'avait jamais vraiment compris jusqu'à il y a 2 ou 3 dimanches que j'ai enseigné sur ces 7 âges de l'Église et les 7 fruits dans 2 Pierre, où il est dit dans 2 Pierre 1 qu'il faut joindre à notre foi. The first foundationally is faith. Second, add to your faith virtue. To your virtue knowledge. From knowledge temperance. From temperance patience. To patience godliness. And from godliness brotherly love, brotherly kindness. And then love being the capstone. Voyez, premièrement, le fondement, c'est la foi. Deuxièmement, joignez à votre foi la vertu. À votre vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel, l'affection fraternelle. Et ensuite, l'amour qui est la pierre de fête. 7 of those things, 7 church ages, see, and 7 stars of the church ages, and all of it is tempered together by the Holy Spirit. Now, that's what it takes to become a servant of Christ. Ces 7 choses, 7 âges de l'Église, voyez, et 7 étoiles des âges de l'Église, et tout cela est cimenté par le Saint-Esprit. Eh bien, voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ. Christ builds His church in 7 church ages, His bride. A person, woman, church. 7 church ages constitute and make the bride. Christ bâtit son Église en 7 âges de l'Église. Son épouse, une personne, une femme, l'Église. 7 âges de l'Église
constituent et forment l'épouse. Some out of this age, and some out of that age, and some out of that age, and all together. And shaping it like a pyramid. Certains sont pris de cet âge-ci, d'autres de cet âge-là, d'autres de cet âge-là, et l'ensemble forme un genre de pyramide. Like Enoch, who built the pyramids that we believe, and the capstone never was put on top of them because the headstone was rejected. And we take it out not as doctrine, but as to understand, just for the church here. Comme Enoch, qui, croyons-nous, a construit les pyramides, et la pierre de fête n'a jamais été placée à leur sommet, parce que cette pierre principale avait été rejetée. Et nous avons présenté cela, non pas comme une doctrine, mais simplement pour comprendre, seulement pour l'Église ici. That these, God makes Himself perfect in three. He makes Himself perfect in Father, Son, Holy Ghost, three offices of one God. He makes Himself perfect in justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, come perfect works of grace. Que c'est Dieu se rend parfait en trois. Il se rend parfait en Père, Fils, Saint-Esprit. Trois fonctions d'un seul Dieu. Il se rend parfait par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les œuvres parfaites de la grâce. He makes Himself perfected in three comings, first time to redeem His bride, second time to receive His bride, third time in the millennium with His bride. Il se rend parfait en trois venues. La première fois pour racheter son épouse, la deuxième fois pour prendre son épouse, la troisième fois dans le millénium avec son épouse. And everything is perfected in threes, and seven is the worship number of God. God is worshipped in seven. Completed. Now, perfected and completed. Et tout est rendu parfait en trois. 7, c'est le nombre de l'adoration de Dieu. Dieu est adoré en 7. Il est rendu complet, donc parfait et complet. And the strange thing was, not to bring this in, but just to show you, the last deer that I got had 5 points on one side and 3 on the other. See, grace and perfection. La chose étrange, et ça, je ne le dis pas pour l'injecter là-dedans, mais seulement pour vous le montrer, c'était que le dernier cerf que j'ai eu avait 5 pointes d'un côté et 3 de l'autre. Voyez-vous, la grâce est la perfection. Now, notice on this that Christ, God wrote 3 Bibles. The first Bible was in the sky called the Zodiac. Now, if you don't know the book of Job, just forget about it. Because Job is the one who explains it. How that he looked up and he named those things in the sky. Maintenant, remarquez ceci. Christ, Dieu, a écrit 3 Bibles. La première Bible était dans le ciel. C'est le Zodiaque. Bon, si vous ne connaissez pas le livre de Job, oubliez ça. Car en effet, c'est Job qui a expliqué cela quand il a levé les yeux et a nommé ces choses qui étaient dans le ciel. And notice in the Zodiac, what did it start off with? The first thing in the Zodiac is the Virgin. The last thing in the Zodiac is Leo the Lion. The first coming of Christ through the Virgin, the second coming, Leo the Lion of the tribe of Judah. Et remarquez, dans le Zodiaque, cela commence par quoi? La première chose dans le Zodiaque, c'est la Vierge. La dernière chose dans le Zodiaque, c'est le lion. La première venue de Christ, c'était par la Vierge.